vous remercier de venir ici, n'est-ce pas, dans le Bilbao. C'est la première fois que nous avons reçu une personne, un pasteur, qui dirige une église, et puis homme politique, avec le souci d'échanger les destinées de son pays. Je vous remercie. Ma question est celle-ci. Comme chrétien, je veux remercier aussi parce que Jésus-Christ, il était pour les pauvres, il était pour l'injustice. Moi, je voulais savoir, que vous puissiez un peu mettre le point sur les ici. Il y a un sujet qui m'a intéressé beaucoup. Moi, je veux la justice. Un pays sans justice, il n'y a rien de peut aller. Vous avez parlé des juges, des élus. Je voulais un peu vous pousser, mettre les points sur les i, bien clarifier ce que cela veut dire. Pour que les autres puissent aussi comprendre ce que veut dire les juges des élus. J'aimerais qu'à chaque fois que quelqu'un veut poser la question, il serait mieux qu'il se présente aussi pour que vous avez raison, j'étais à me présenter, malgré que j'ai déjà posé la question. Et je m'appelle au nom de Thomas Mouamouaza, les amis me connaissent, on m'appelle Santo Tom. Vous connaissez l'apôtre de Jésus-Christ. Avant de voir l'accepter, j'aimerais voir d'abord. Le frère Roger m'a parlé d'un pasteur, d'un ami congolais, un homme politique, pasteur aussi, pour la démocratie, pour la justice. J'ai réussi. Je suis très content de vous voir. Maintenant, j'accepte que vous êtes ici et je comprends. C'est pour ça qu'on m'appelle Santo Thomas. Car je ne vois pas, je n'en sais pas. Ah oui, c'est parce que vous êtes là. C'est vrai que, étant chrétien, pour que je sois partagé chrétien, aujourd'hui, pour votre information, et comme j'ai dit, j'ai pris congé de mon église parce que j'ai compris que l'histoire du Congo, c'était énorme que tout. C'est un fardeau. Aujourd'hui, je suis là. Il y a quelques jours, j'étais en Belgique. Il y a quelques jours, j'ai fait l'erreur que je sillonne partout pour pouvoir informer nos bien-aimés, pour pouvoir informer nos frères. Effectivement, c'est vrai. Au départ, c'était difficile pour moi, pour le choix que j'ai pris. C'est trop difficile. J'étais même attaqué par les pasteurs, mes amis. On dit, ah, il y a une petite église, on vit on a la politique, le problème. Mais ce que je ressens, c'est en moi. On ne peut pas, si une femme, des mamans qui sont là, qui ont déjà eu des enfants, la douleur de l'enfantement, c'est compliqué. Alors, il y avait quelque chose en moi que je devais vraiment sortir. Et effectivement, nous sommes des hommes de Dieu aussi. Je pense que lui-même Dieu dit que quelque chose ne peut pas arriver sans avertir à son serviteur. Moi, je ne suis pas venu dans la politique comme ça, sans réfléchir, et puis comme ça, non. Et c'est ça qui a fait qu'au Congo, nous devons éviter d'avoir des hommes politiques par accident. Avoir des hommes politiques par accident, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Comme on peut aussi avoir au Congo, où si tu n'es pas pasteur, tu es musicien, si tu n'es pas musicien, tu es politicien, ou je ne sais pas quoi encore. Effectivement, j'ai pris le temps d'arrêter toutes ces choses, de réfléchir, de faire, de bouger partout. On ne peut pas s'engager à quelque chose dans le monde que nous nous trouvons aujourd'hui, bien que nous avons Dieu, mais Dieu nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui, par la foi. Et je pense que ce que Dieu a mis en moi, je ne peux pas le garder pour moi, je dois le dire. Et ça a été difficile d'abord, il faudrait que je puisse faire les démarches logiques, pastorales, voir les responsables politiques, les responsables pastoraux, bon, bien qu'ils me connaissent, ils savent ce que j'ai fait déjà dans le corps de Christ. Depuis le Congo, je connais Dieu à l'âge de 17 ans, donc j'ai 46 ans, donc j'ai presque 30 ans déjà. J'ai travaillé pour le Seigneur. Comme nous pouvons comprendre, il y a des hommes dans le monde qui ont travaillé pour Dieu et pour leur nation. Alors, j'ai avancé dans ce sens-là. J'ai essayé de leur dire, regarde ce que je sens, il faut que je fasse ça. Aussi, il faut que je puisse avoir des garanties politiques. On ne peut pas s'engager comme ça, sans garantie politique. Pas garantie politique au niveau de la RDC, mais au niveau de l'Occident et au niveau du monde.
parce qu'il ne faut pas nous tromper. Le Congo, c'est un point stratégique pour le monde entier. Ne pensez pas que le Congo est encore pour nous à 100%. Preuve que nous avons vu comment on est en train d'exterminer nos peuples. On est en train de massacrer la population, tout simplement parce que le sous-sol est riche. Notre sous-sol a la richesse. Voilà, mon frère, je ne pouvais pas croiser les bras. Je vais continuer à dire que nous avons ça là, au moment où nous voyons que notre peuple est en train d'être exterminé. Mais étant chrétien, je me dis, mais moi je ne vais pas être un jour jugé, il faut que je fasse aussi ma part. Même mon fils, pour qu'il me dise, mais papa, il y avait un problème dans ton pays, qu'est-ce que tu as fait? Je dirais à mon fils qu'écoute, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire, et je l'ai fait. Voilà pourquoi je me suis engagé. Et puis j'ai été convoqué au niveau de la pastorale, j'ai vu le responsable du pastoral de Paris, ils savent bien ce que j'ai dit, ils étaient au courant de ce que je faisais dans les secrets, et à un moment, il faudrait que nous puissions aller de l'avant. Bref, je vais répondre maintenant pour les questions du juge des élus. Effectivement, c'est une question pertinente. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un état de droit. Mais comme nous sommes arrivés ici, il y a l'ordre quand même. C'est-à-dire qu'il y a des chaises. Et alors, tout le monde est là assis. Mais les juges des élus, ils vont être là pour pouvoir nous apporter ce qu'on appelle un état de droit. Nous voyons au Congo aujourd'hui, pour que nous avancions, nous devons d'abord regarder le monde, les difficultés que nous avons connues. Une personne peut devenir responsable politique aujourd'hui, même moi qui vous parle, je ne suis pas un saint. C'est-à-dire que je peux aussi faire des fautes. Mais demain, je deviens milliardaire. Mais nous travaillons tous les jours ici, en France ou en Europe, ou partout en Espagne. Nous envoyons parfois $100, $200, $300, s'il y a des problèmes là-bas, sans oublier que nous avons des enfants qui sont nés ici, qui méritent aussi l'avenir. Donc, nous sommes entre les manteaux et l'empile au moment où nous avons un pays si riche. Nous avons fait des calculs avec mon équipe, avec mes amis, avec tout ce que le Congo égorge, avec 24 000 milliards de dollars, nous devions, un Congolais devait avoir au moins 400 000 euros de capital, 400 000 dollars par an de capital. Mais déjà, si nous arrivons à donner aux Congolais un salaire ou de 500 dollars et qui paye déjà sa maison 100 dollars, il va pouvoir aller en vacances, il va pouvoir faire ceci. Moi, je pense que c'est juste la mauvaise distribution qui a fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin, c'est important, on va dire qu'on a besoin de licenciés, de professeurs. On a vu nos aînés qui sont passés comme nous, ils n'étaient pas des licenciés, ils étaient des gens qui réfléchissaient, qui avaient seulement la sagesse de Dieu. Pour diriger le Congo, il faut la sagesse. Sans la sagesse, on ne pouvait pas diriger ce pays. Donc, les juges des élus vont nous aider. Ce sera des gens qui vont être choisis par le Parlement, qui va être élu démocratiquement, pas assez par le Parlement. Quand l'état des droits va arriver, nous allons élire ces gens-là. C'est des gens d'abord qui vont passer dans l'expertise, ils vont vérifier leur vie, qui sont au niveau moral, au niveau de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont comme bien. Parce que nous voulons mettre l'état des droits. Mais si on ne fait pas ces juges des élus, on ne pourra même pas avancer. On va continuer le même système. Bien sûr, nous pouvons dire que mais vous êtes le petit parti. Comment vous allez faire? Mais je pense que nous ne sommes pas des petits partis, mais nous sommes le peuple congolais. Et c'est pour cela preuve que je suis revenu à la base. Vous êtes la base. Et cette base, c'est vous qui vont maintenant commencer à parler, à faire des choses, à réfléchir. Il y a plus de gens intelligents ici qui peuvent aussi nous apporter des idées, des propositions pour que nous puissions avancer. Donc le rôle des juges des élus, c'est des élus qui vont faire 5 ans de mandature et qui ne vont pas être renouvelés. Mais ces gens-là, ils seront intransigeants. Ils vont juger selon la loi. Ils vont essayer de porter ce que nous voulons que le Congo puisse avoir, c'est-à-dire qu'un état de droit, où la justice sera pour tout le monde, où on ne pourrait pas mettre des gens en prison pour rien. Parce que les élus qui sont censés protéger la population,
Les élus, c'est des députés, des sénateurs, des présidents, tous ces gens-là. Ils sont censés les protéger la population. Mais aujourd'hui, nous les constatons même. C'est même plus question de vous rencontrer, mais au moins, nous sommes en train de vivre un état défaillant où la population est abandonnée. Voilà le rôle de ces juges des élus quand ils vont être nommés par le Parlement et le Sénat va suivre. Et le président, nous pensons que ces gens-là seront des gens indépendants. Même le président n'aura pas la main sur ces gens-là. Parce que si le président a la main sur ces gens-là, on va retourner dans ce que nous sommes en train de vivre. Voilà la réponse que je peux vous apporter, mon frère Thomas. Bien qu'il y ait encore le travail qui va continuer à faire, parce qu'on a une équipe qui travaille, mais ça c'est juste un début. Je suis quand même parmi les premières personnes dans la diaspora de pouvoir sortir cette idée avec mon groupe. Dans notre groupe, nous avons des anciens procureurs de la République qui sont là. Il y en a d'autres qui ont travaillé et qui veulent bien qu'on aille encore plus loin. Mais pour l'instant, c'est l'idée qu'on a lancée dans la diaspora chez vous êtes. On va commencer aussi, vous aurez des coordonnées, nous envoyer par mail des idées. On peut encore piocher vos idées pour pouvoir avancer, pour établir ce que nous pensons faire.